19 ans à la tête de l'Assemblée nationale, ministre, opposant, et en 2022, interpellé avec des valises pleines de cash. Mais d'où vient réellement cet argent soigneusement rangé dans ces valises? Plongeons dans le parcours de Guy Dama, un homme de pouvoir dont les secrets tiennent peut-être dans des valises. Né à Koulamoutou, philosophe de formation, il entre en politique par l'éducation et devient ministre de 1987 à 1990. Député dans les années 90, il accède à la présidence de l'Assemblée nationale en 1997 et il reste 19 ans, un record. En 2016, il quitte ce poste et rejoint l'opposition. Sa dernière apparition marquante, en 2022, arrêté avec plus d'1 milliard de francs CFA en liquide. Un parcours à l'image du Gabon politique, entre pouvoir, contestation et chute brutale. Figure centrale du régime, mais aussi miroir de ses contradictions. 2016 marque un tournant. Il quitte le PDG et annonce sa candidature à la présidentielle contre Ali Bongo. Pourquoi ce divorce? Il dénonce les fraudes électorales, la dérive autoritaire du régime et l'absence de réforme. En coulisses, ils se sont mis à l'écart. Il semblerait que Dama ait également voulu empêcher la dynastie Bongo, en refusant de voir la présidence du Gabon devenir une affaire de famille, avec une succession de père à fils. De fidèle du régime à opposant, il se pose en défenseur du peuple, mais au fond, son combat était-il vraiment pour la démocratie ou pour sa propre place au sommet? En septembre 2022, Dama est arrêté à la frontière Congo-Gabon avec 3 valises contenant plus de 1 milliard de francs CFA. Il est accusé de blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et de transport illégal de fonds. Décembre 2022, verdict, 3 mois de prison avec sursis, 200 millions d'amendes et confiscation des fonds. Assigné à résidence jusqu'en septembre 2023, il est discrètement relâché après l'arrivée au pouvoir du général Oligui Nguema. Ses partisans dénoncent un procès politique. Pour eux, cet argent était légal, lié à ses activités et à sa compagne. Pour d'autres, ce scandale symbolise la corruption généralisée au sommet de l'État. 19 ans à la tête de l'Assemblée nationale ont fait de lui un pilier du système. Mais cette longévité a aussi nourri la dépendance des institutions au PDG. Dama incarne toute l'ambiguïté du pouvoir gabonais. Longtemps acteur central, devenu opposant, mais entaché par les mêmes dérives. Ses partisans parlent d'un homme traqué, ses détracteurs d'un pur produit du régime qui a juste changé de camp. Alors, réformateur sincère ou stratège opportuniste? Guy Dama a profondément marqué la vie politique gabonaise avant de se retrouver fragilisé par la justice. Héros ou symbole? Sa trajectoire soulève une question simple. Peut-on vraiment s'affranchir d'un système que l'on a tant servi? Sous l'arbre à palabres, une brillante sage-femme avait dit « Celui qui a longtemps dormi avec les lionnes ne peut accuser les morsures. » Et toi? Penses-tu qu'il est victime d'une purge ou qu'il mérite cette chute? Dis-le dans les commentaires, partage et abonne-toi à Objectif Réalité. À tantôt. Comme si la vie politique obéissait désormais aux règles d'un mercato sportif. Nous leur souhaitons bon vent. Yo yo yo, vamwana nzeni haya.